Donc on est arrivé ici en 2021 après avoir postulé pour une offre d'emploi qui était faite pour un couple d'œnologues ou de winemakers comme ils disent. C'était quelque chose qui nous intéressait de travailler ensemble, mais aussi de venir en Suède pour travailler et puis découvrir un autre type de climat, de viticulture avec des différents cépages. Et aussi le fait que ma famille soit suédoise, ça aide un petit peu. Mais c'était ça qui nous a vraiment motivés au début pour pouvoir vraiment avoir une liberté dans notre travail et de pouvoir faire vraiment différentes choses là-dessus. Alors, le domaine Torravingland qui se situe là, en Suède, dans le sud de la Scandinavie, on est un vignoble qui a été créé en 2015 avec quelques centaines de pieds qui ont été plantés, de pinot noir, qui s'est agrandi en 2018 avec 2 hectares de Solaris. Et maintenant, il fait 11 hectares avec différents cépages, donc le Solaris, le Pinot Noir, le Chardonnay, également des essais avec du Gamay, du Chenin Blanc, des Pinots Meuniers. Et l'objectif du vignoble, c'est de s'étendre jusqu'à une quinzaine d'hectares pour pouvoir produire environ 100 000 bouteilles par an de différents types de vins, tranquilles et effervescents. Tout en étant certifié bio depuis le millésime 2023. Alors concernant les terroirs qu'on a à Tora, on a différents types de sols, principalement des sols à tendance sableuse, étant donné qu'ils sont issus du retrait des glaciers durant la précédente ère glaciaire qui a eu lieu en Europe. Pour ce qui est des autres terroirs qu'on a un petit peu plus en pente ou sur des coteaux, c'est des terroirs qui sont appelés des moraines, qui sont des terroirs beaucoup plus rocailleux, principalement granitiques. On retrouve également des gneiss avec des silex en fonction des zones. On a également 3 types de roches-mères principales. On a donc du granit, des gneiss, mais également des grès en fonction de où on se trouve. On a des hivers qui sont relativement rudes, mais avec des printemps qui sont assez cléments, étant donné qu'on se trouve en bord de mer. On est à peu près à 300 mètres de la mer, donc ça nous permet de tempérer vachement le climat. Donc on a très peu de gel de printemps, ça n'arrive pas. On a des embruns marins qui sont assez constants, ce qui nous permet aussi de diminuer l'humidité, étant donné que la fin de saison chez nous, juste avant vendange, peut être assez pluvieuse et humide. Par rapport aux conditions culturales, le cuivre en tant que fongicide est complètement interdit en Suède pour l'utiliser en tant que traitement foliaire. Il faut trouver d'autres alternatives afin de diminuer au maximum les pressions, notamment mildiou. On a fait le choix avec Emma de travailler avec des sols couverts permanents et de ne pas travailler les sols en interrant et y compris sous le cavaillon. Néanmoins, on gère l'enherbement, soit à la débroussailleuse ou alors avec des équipements de tonte sur l'intercept, puisqu'il faut quand même éviter d'avoir une humidité trop présente au niveau des raisins au mois de septembre. Alors par rapport aux cépages en Suède et à Tora, donc en Suède, on va dire que 90% de la surface est plantée avec des cépages hybrides. Ce sont des piouis, donc des cépages semi-résistants aux maladies fongiques, principalement mildiou et oïdium. En Suède, là, à l'heure actuelle, il y a 150 hectares de plantés en 2023. En 2024, on a une croissance annoncée de presque 40% du vignoble, avec principalement une croissance sur les cépages résistants. Dans notre cas, on a au total 4 hectares de Solaris sur un vignoble qui en fait 11. Donc c'est important pour nous puisque ça permet quand même d'avoir une production relativement importante, de qualité,
avec des maturités technologiques assez intéressantes pour la Scandinavie. Néanmoins, la majorité de notre production se fait sur des cépages plus traditionnels, comme le chardonnay ou le pinot noir. D'un point de vue aromatique et technologique, ça reste des cépages bien plus intéressants à l'heure actuelle. Les expériences précédentes étaient principalement dans le sud de la France, en tout cas dans la vallée du Rhône. Donc quand on est arrivé ici, c'était la première fois qu'on travaillait du Solaris. C'était assez inconnu pour nous. Donc, il a fallu qu'on achète quelques bouteilles pour essayer de déguster et comprendre un petit peu le cépage. On s'est rendu compte que ce qui était intéressant ici, c'était vraiment d'avoir de l'acidité. On est quand même au nord de l'Europe. Et le fait qu'on soit très proche de la mer, c'était aussi mettre en avant la salinité et aussi avoir un petit peu d'amertume, ce qui est important pour nous, pour qu'il y ait un petit peu de structure en bouche. Et ça, on le couple avec aussi de l'élevage hongrois. Donc ça, on a décidé de faire différents cuvées avec différents types d'élevage pour tester aussi, pour voir comment le Solaris réagit face à ça. Et pour les rouges, pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec des pinots aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup en vallée du Rhône. Donc c'est tout nouveau pour moi, mais c'est aussi intéressant. Donc le pinot ici en Suède va être très léger en alcool, forcément. Puisqu'on va manger plutôt début octobre. Et début octobre, on a le soleil qui descend, donc on a moins d'heures de jour. Le pinot, on essaie de faire un long élevage, mais là sur des barriques qui sont avec des chauffes un peu moins fortes, histoire que ça marque moins en termes de poids. Entre 12 mois et 16 mois pour le pinot.